Riyad Sidaoui, politologue et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous. Alors la présence du GNA à cette vidéoconférence, est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle ? Oui, bon, puisque le problème doit être arabo-arabe, c'est un conflit entre des Libyens. Il y a des traités au sein de la Ligue arabe pour intervenir et protéger un État en difficulté ou un État envahi. Et en Libye aujourd'hui, on a une armée turque. L'armée turque a envahi militairement la Libye afin d'aider les troupes perdantes. Ce sont les troupes de Fayez Sarraj qui ont perdu plusieurs batailles. Alors, pour changer la donne militaire, l'armée turque est là. L'armée turque, à mon avis, représente l'OTAN. Elle ne peut pas entrer en Libye sans le soutien et le feu vert de Washington, des Américains. La Libye est riche en pétrole, en gaz, donc on ne peut pas l'offrir comme ça aux Turcs. De l'autre côté, il y a l'armée égyptienne. L'armée égyptienne aussi, elle est forte, puissante. Le président égyptien a déclaré devant ses généraux, Sirte, c'est la ligne rouge. Sirte, si les Turcs et les troupes de l'Ouest franchissent Sirte, on va intervenir militairement et massivement. Et c'est une menace directe. Et quand on voit la carte libyenne, on voit que Sirte, cette ville, partage la Libye en deux. La Libye de l'Ouest, la Libye de l'Est. Historiquement, c'est la Cyrénaïque à l'Est, la Tripolitaine à l'Ouest. Il y a aussi le Fezzan dans le Sud. Donc aujourd'hui, la majorité des pays arabes sont en faveur de l'Est, de Khalifa Haftar, de l'armée nationale libyenne, qui se compose en majorité écrasante des ex-officiers et soldats de l'armée de Kadhafi. Ils sont souvent entraînés et ils ont étudié dans les académies militaires de l'Union soviétique. C'est peut-être pour cette raison aussi que les Russes soutiennent cette armée nationale libyenne. Mais la donne militaire a été changée par une intervention étrangère. C'est ça la grande question qui se pose aujourd'hui en Libye. Et l'appel de la Ligue arabe peut-il être entendu selon vous? À mon avis, jusqu'à un nouvel ordre, actuellement, c'est les militaires qui priment le politique. Mais peut-être, parce qu'il y a une rencontre entre les chefs d'Africom, un général américain, et Fayez Sarraj, à l'ouest de la Libye, peut-être les Américains ils vont demander aux Turcs, vous ne devez jamais franchir la ligne rouge, ça veut dire Sirte. Et de cette façon, on peut faire après un certain compromis politique ou une union nationale. Mais le grand problème des Libyens, ce sont les interventions étrangères. Ça veut dire, si chaque parti demande l'aide et le soutien d'une puissance étrangère, évidemment, le nationalisme libyen est très, très affaibli actuellement par des partis politiques qui sont composés rapidement et après 2011. N'oublions pas aussi que la situation actuelle en Libye résulte de quoi? De la situation de 2011, parce que l'OTAN, quand il a frappé la Libye, il a cassé à la fois le régime de Kadhafi, le gouvernement de Kadhafi, mais l'État libyen, ça veut dire son armée nationale, ses services secrets, sa police nationale, d'où un grand vide institutionnel qui a été rempli par des milices souvent extrémistes, souvent même des proches d'Al-Qaïda. La Libye est devenue un bastion aussi des terroristes, que ce soit de Daesh, de Jabhat al-Nusra, d'Al-Qaïda, d'Ansar al-Sharia. Nous savons aujourd'hui qu'avec l'intervention turque aussi, il y a peut-être des centaines ou même des milliers de djihadistes, des terroristes qui viennent de la Syrie via la Turquie. Donc la situation actuelle libyenne menace directement la sécurité en Algérie, la sécurité en Tunisie, la sécurité en Égypte. L'armée algérienne a déplacé ses troupes à la frontière avec la Libye, la même chose l'armée tunisienne, la même chose l'armée libyenne. Donc, c'est une situation très, très grave puisqu'il y a des armes qui circulent partout et des groupes extrémistes. Oui. Le maréchal Haftar est-il vraiment fragilisé selon vous? Quel est son avenir? Oui, parce qu'il a perdu les dernières batailles militaires, mais aussi il y a des excuses. Il a confronté l'armée turque, et l'armée turque est sophistiquée. C'est un pilier de l'OTAN, l'armée turque, et l'armée de Khalifa Haftar se compose, comme j'ai dit, de en majorité, ce sont l'ex-armée nationale de Kadhafi. Peut-être il y aura des changements au sein du commandement militaire, mais dans tous les cas, je pense que il y a une tendance à diviser la Libye, à partager la Libye entre l'Est et l'Ouest.
Qui veut le partage de la Libye? Est-ce que c'est l'OTAN, les États-Unis d'Amérique? Ça veut dire ni vainqueur ni vaincu. Ça veut dire que Khalifa Haftar n'a pas le droit de devenir un Bismarck libyen, unifier la Libye par la force, et vice-versa aussi. Et Faïd Sarraj n'a pas le droit de franchir Sirte, n'a pas le droit d'aller à l'est et arriver à la frontière égyptienne, donc unifier la Libye. La Libye doit rester divisée, partagée en deux, est et ouest. Merci Riyad Sidaoui d'avoir été avec nous, nous avoir apporté votre analyse.